Salut à tous et bienvenue pour ce premier tutoriel sur le fond vert, ou en anglais le green screen ou le green key. Cette technique consiste à se filmer devant un écran vert et ensuite, grâce au programme, donc ici Adobe After Effects, nous allons enlever le fond vert et le remplacer par un décor. Ça marche avec n'importe quel décor qu'on va remplacer. Donc ici je choisis une colline, entre autres celle de Windows. Donc voilà ce que nous allons apprendre à faire aujourd'hui sur Adobe After Effects. Pour commencer, nous allons créer une nouvelle composition. Donc moi je prends les paramètres HDTV 1080p 24 images par seconde, pixels carrés. Et voilà. Donc composition 1. Ouais, nous allons la renommer. On va la renommer en appuyant sur Enter en tuto fond vert. Voilà. Donc je vais importer mon film où mon film dedans. Voilà. Je le mets à l'endroit. Voilà, donc j'apparais plus ou moins ici. Attendez. Déjà, j'apparais. Ouais, donc là, on va dire là. Hop. Donc, on va commencer, une fois que vous avez mis votre plan dans la composition et que c'est réglé, on va d'abord commencer par créer un masque pour détourer tout l'écran vert. Donc là, je fais vite fait. Voilà, après vous pourrez faire un truc plus précis. Voilà, ça me semble bien. Ouais. Donc, premier effet qu'on va faire sur ce plan, c'est le masquage par couleur. Il est ici. Donc vous tapez masquage et vous allez voir masquage par couleur. Vous le mettez dessus. On va zoomer un peu. Allez, donc pour bouger un peu, vous appuyez sur espace, vous maintenez espace et vous bougez la composition, mais ça ne modifie pas le plan en fait. Donc pour ceux qui ne savent pas, appuyez sur espace et vous bougez. Donc, pour revenir à l'effet masquage par couleur, on va utiliser la pipette et on va venir prendre du vert ici, donc n'importe où, du moment que ce soit du vert. Moi je commence toujours par le vert assez clair. Hop, et on va mettre vers 25, vers 30, plus ou moins. Ouais, enfin, vous dépassez pas les 30, mais faut pas que ça... Allez, faut pas que ça vous prenne vous aussi, donc si je mets trop, hop, vous allez voir que ça prend mes jambes, et ça va pas. Donc je mets plus ou moins vers 30, voilà. 30, 25, enfin vous réglez en fonction de votre plan évidemment. Ensuite, vous allez faire commande D ou CTRL D si vous êtes sur Windows, pour dupliquer. Et là vous allez prendre la pipette et prendre une autre couleur. On va prendre une couleur un peu plus claire. Celle-là. Donc ici vous voyez bien que ça prend ma jambe, donc je vais diminuer un peu la tolérance. Hop. Encore un peu. Voilà. On duplique encore. Hop, vous faites ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus beaucoup de vert. Hop, dupliquer. Ça prend ici, donc je vais diminuer un peu. Voilà. Encore un peu.
Bon. Et encore un. Oups. Voilà. Bon, par contre là vous pouvez voir que c'est quand même assez moche. Donc on va pas laisser ça comme ça. Parce que même si on a enlevé beaucoup de verre, ben si vous cliquez ici, vous voyez quand même que c'est assez dégueulasse. Donc on va venir prendre l'effet dilaté érodé simple. Hop, on glisse encore une fois dessus. Et on va venir régler ici sur -10 environ. Voilà. Donc là vous devez arriver à un truc comme ça. Et donc là on va venir prendre le dernier effet qui s'appelle Keylight. Keylight, enfin je sais pas. J'ai pas un terrible accent en anglais. Donc... Hop, voilà. Et vous allez encore venir prendre la pipette ici et encore prendre du verre. Hop. Voilà. Donc là, on va régler les paramètres pour pas que ça fasse quelque chose comme ça. Je vais un peu augmenter. On peut diminuer ici. Encore un peu. On va venir mettre screen pre-blur. Ah, bon, mon anglais est vraiment nul. Je mets en général à 6. Voilà. Et ici dans screen mate, on va venir prendre clip back. Je mets plus ou moins à 40. Voilà. Bon, ça a enlevé pas mal de trucs. Et ici, on va venir diminuer à 80. Voilà. Faut dire que c'est quand même un truc, c'est déjà un résultat pas mal. Donc vous réglez les paramètres évidemment en fonction de votre vidéo. Donc, n'hésitez pas ici à venir augmenter un peu peut-être. Voilà. Enfin, le tout, c'est de pas trop rogner. Aussi, si vous réglez clip back pour que ce soit supérieur à clip right, ben, ça vous donne ça. Donc il faut que ce soit inférieur toujours à clip right. Donc moi je mets en général vers 50, 60. Là ça devrait aller. Donc vous voyez ici que c'est assez... Ah, vous voyez ici mes baskets. On va diminuer un peu. Du coup il y a l'ombre. Enfin... Bon. On va passer une éternité là-dessus. Maintenant vous allez prendre le décor. Donc, moi j'ai pris la colline. Vous allez régler. Donc, petite astuce pour modifier l'échelle et que ça reste uniforme. Vous appuyez sur Shift et vous cliquez ici. Hop, et vous modifiez. Et en restant appuyé sur Shift, en fait, ça va pas modifier. Enfin, ça va rester uniforme en fait. Donc, si j'appuie pas sur Shift, ça va donner ça par exemple. Hop, ça va étirer. Alors que si j'appuie sur Shift, hop, ça reste les mêmes proportions. Et ça, c'est cool. Voilà. Hop. Donc, on voit encore un peu l'ombre ici. Donc, on peut toujours modifier. Peut-être augmenter un peu ici les paramètres. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait que vous avez réussi à enlever l'écran vert parfaitement, je vous propose, pour que ce soit moins moche,
enfin que ce soit plus réaliste en tout cas, de prendre l'effet luminosité et contraste. Donc c'est celui-là. Voilà, et de régler un peu en fonction du décor. Donc ici il y a apparemment de luminosité, enfin d'ombre ou quoi, donc il n'y a pas beaucoup de réglages à faire. Par exemple s'il fait plus noir ou quoi, hop, vous pouvez régler. Voilà. Ouais, ça change, hop, sans l'effet, avec l'effet. Enfin bon. Après ça c'est à vous de voir. Donc voilà, on a fini. Vous pouvez exporter la composition. Donc pour cela, il faut faire composition. Pardon. Donc cliquez sur la composition. Faites composition. Compilez le film. Donc vous mettez le titre. Moi je mets tuto écran vert rendu. Voilà. Et ici, dans le module de sortie, moi je mets. Enfin, personnellement, je prends H64. C'est pour l'enregistrer en .mp4 et c'est un très bon rendu. Et comme ça, vous aurez le son aussi si vous avez une vidéo avec du son. Donc ça, c'est pas mal. Alors que si vous mettez en .move, donc si vous mettez en non destructif, il vous enregistrera pas il ne vous enregistrera pas le son. Donc c'est mieux de mettre en .mp4. Hop, vous faites rendu. Et vous attendez. Donc voilà, ce tuto est fini. Vous pouvez vous abonner pour d'autres tutos. Chaque semaine j'en ferai. Enfin j'essaierai d'en faire en tout cas. Et si vous ne connaissez pas ma chaîne principale, vous cliquez ici pour la voir. Et éventuellement vous abonner. Et je vous dis à la prochaine!